Salut à tous, c'est Gordias et aujourd'hui on se retrouve pour la 6ème vidéo sur Fortnite. Donc dans cet épisode je vais vous donner plein d'informations, notamment suite à la mise à jour 16.50 et aussi sur ce qui pourrait se passer pendant la saison 7. Du coup on va se lancer une partie et on se retrouve tout de suite en game. Ok, donc la game est lancée, donc on va aller juste sur ce petit bâtiment, juste pour pas troquer du monde et qu'on soit tranquille, pour que je puisse vous donner toutes les informations. Donc je vais commencer par vous donner une information tout de suite. Donc il y a les skins de la NBA qui sont dans la boutique. Et du coup il y a aussi une vidéo de présentation pardon, que je vous mets tout de suite à l'écran. Yeah, you can't hold me down. Yeah, how you like me now? Hey, hey. Can I been blowing up, growing up, going up, hit him on the right hook, left foot. I ain't scared of the man, I'm not shook. I've been running this jungle, this my book. Going up, going up, going up, going up, yeah. Going up, going up, going up, going up, yeah. Going up, going up, going up, going up, yeah. Ensuite, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que donc pour l'île qui était juste là, voilà. Donc pour le boss, ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez sur Fortnite, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc j'avais dit que le revêtement qu'il y avait sur la Scar, qui s'était mis automatiquement, était celui du skin Oro. Et quand on va dans le casier, donc le revêtement, pardon, il était gratuit à la saison 2, chapitre 2, en faisant un défi. Et quand on va voir maintenant le revêtement d'Oro qui est dans le casier, parce que moi je l'ai débloqué, quand je suis allé voir dans mon casier, il avait changé. Donc je vous affiche une image à l'écran. Et deuxième information par rapport à la Scar, le pouvoir de Midas, donc qui est de transformer toutes les armes qui touchent en or, ne marche pas sur, sur l'arme. Donc voilà pour ces informations. Ensuite, il y a les BD de Fortnite en collaboration avec DC Comics. Donc la BD numéro 3 est disponible à l'achat, donc pas en France, mais dans les autres pays. Et donc aussi, il y a le skin féminin de Batman qui est dans la boutique. Et donc c'est le début des informations des BD, parce que vous le savez peut-être pas, mais les BD donnent des informations encore jamais révélées dans Fortnite et nulle part ailleurs. Voilà, donc c'est les mots de Fortnite. Donc ça donne des informations exclusives que personne ne sait. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres informations par rapport à ces BD. Donc, dans les prochaines BD qui vont sortir, donc il y en a qui sortent régulièrement. Je crois que c'est tous les mois ou tous les 2 mois, je me souviens pas vraiment. Et donc comme je disais, et donc dans la prochaine BD qui va sortir, Batman va découvrir un bunker secret et tout ce qui se passe dans les BD se passe dans le jeu. Et tout ce qui se passe dans le jeu se passe aussi dans les BD. Donc est-ce que ça veut dire que peut-être le bunker qui est juste ici sur la map, si c'est par là qu'il rentre, est-ce qu'il va s'ouvrir peut-être? Est-ce qu'on va découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte avec les BD, et du coup est-ce qu'il va vraiment s'ouvrir dans le jeu? Et donc il va arriver à rentrer, pour ceux qui ne suivent pas les BD, parce qu'il est arrivé à sortir de la boucle. Et donc peut-être qu'il va rentrer. Donc sous la map, il va découvrir vraiment un complexe souterrain. Et donc à voir par où il rentre, ce sera... j'espère vraiment que ce soit par la grande porte du bunker et qu'elle va s'ouvrir. Parce que c'est depuis le chapitre 2 que cette porte est là et qu'elle est toujours fermée. Ensuite, niveau 106,
Donc ensuite, on va commencer dans ce qui pourrait potentiellement arriver dans la saison 7. Donc c'est la prochaine saison qui arrive le 8 juin. Et donc pour introduire un petit peu la saison, à chaque fois en fin de saison, il y a des défis qui sont mis. Et c'est un petit peu des défis qui comment dire, qui donnent des indices sur ce qui va se passer dans la prochaine saison. Donc il y a quelques défis. Donc il y a donc dans un défi, il faut réparer des télescopes, pardon. Donc ça veut dire pour regarder les étoiles. Donc souvenez-vous bien de ça, ce sera important par la suite. Ensuite, il y a un autre défi où il faut détruire des télés. Donc je vous mets l'image qui va s'afficher sur les télés qu'il faudra détruire pardon, à l'écran. Ensuite, il faudra... Donc ça c'était Jonesy du bunker pardon, qui nous le demandait. Et donc le fermier blindé, il va demander de surveiller son champ parce qu'il y a des crop circles qui se sont mis dans son champ de maïs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des dessins qui sont faits dans les champs. Et donc il y a une légende en quelque sorte qui dit que c'est les extraterrestres qui les font, pardon. Donc ça parle déjà d'extraterrestres et c'est pas fini. Et aussi un autre défi, il faudra examiner un hélicoptère qui est détruit. Et donc cet hélicoptère, il protégeait un camion, voilà, donc pas plus d'informations à ce niveau-là. Ensuite, donc je reviendrai sur ce sujet-là. Donc déjà avec ça, on a un premier indice qui fait que est-ce que ce sera du coup une saison qui sera sur les extraterrestres. Ensuite, il y a une deuxième possibilité qui va peut-être se confirmer par la suite de ce que je vais vous raconter, une ville de futur, parce que sur les écrans de chargement que je vous affiche à l'écran, il y a des villes futuristes. Donc c'est les écrans de chargement qui étaient disponibles tous les mardis dans le pack de ce mois-ci. Pour ceux qui sont abonnés au pack tous les mois. Voilà, ou alors un troisième... 戦いの最中、ピンクマは見知らぬ次元に飛ばされていた。そして新たな仲間と出会い、戦う力を手に入れた。多くの犠牲を払いながらもなんとか島にたどり着く。そして今ピンクマの復讐劇が始まる。フォートナイトクルーに今すぐ参加。Une troisième possibilité, c'est le point 0 qui va sortir qui va sortir de la flèche et du coup qu'est-ce qui va se passer après autour, on verra. Aussi notre information pendant que j'y suis, il y a ces pistolets là qui sont revenus, voilà, donc pour ceux qui sont intéressés. Donc est-ce qui va sortir de la flèche. Ensuite, donc pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure avec les extraterrestres, il y a beaucoup plus d'indices que ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme indice? Il y a tout d'abord... donc il y a un défi qui est donné par Jonesy du bunker, pardon, et qui est... en fait, c'est les mêmes défis que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il nous dit d'écouter
une nouvelle radio. Donc quand on est dans les voitures, on peut écouter une radio. Et donc c'est le personnage Marie qui va parler justement dans cette radio. Donc elle va nous dire qu'elle a vu un ovni et même des soucoupes volantes. Mais quelqu'un par là. Donc déjà on parle d'ovni, de soucoupes volantes, ça fait penser aux extraterrestres. Ensuite, elle nous demande aussi de venir la voir si jamais nous aussi on voit des trucs étranges qui se passent autour de nous. Donc si on voit un ovni, qu'on aille la voir, qu'on aille la prévenir. Donc aussi elle dit qu'elle pense que ça va mal se passer, qu'ils vont nous attaquer, que ça va mal se passer. Après comment, elle le sait pas. Ou alors, et aussi elle dit qu'elle ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils vont nous partager avec nous leur technologie et nous accueillir sur leur planète. Donc, on en revient. Qui dit nouvelle technologie, dit aussi ville futuriste. Donc, est-ce que ce serait pas aussi un lien avec tout ça? Donc, il y a quand même beaucoup d'indices sur les extraterrestres, comme quoi ils pourraient faire leur retour. Mais est-ce que aussi les extraterrestres, le fait qu'ils viennent, est-ce qu'ils vont pas aussi nous donner leur technologie? Et du coup, on aura aussi une ville future dans la prochaine saison. Donc ça, à voir quand la saison arrivera. Aussi dans les radios, elle dit que les pieuvres et les kangourous, c'est aussi des extraterrestres parce que ils sont pas vraiment... Les pieuvres, elles ont des tentacules, plusieurs tentacules, les kangourous, ils sautent haut, tout ça. Donc elle dit ça, et donc elle dit aussi, est-ce que c'est pas des extraterrestres en fait depuis le début? Donc là, elle raconte un peu n'importe quoi. Mais est-ce que ça veut pas dire que du coup, dans la prochaine saison ou dans les saisons futures, les kangourous et les pieuvres vont pas arriver? Parce quand même, on a déjà beaucoup d'animaux. On a les loups, on a les sangliers, on a les poules. Enfin, il y a déjà beaucoup d'animaux. Et donc, est-ce que on pourrait pas aussi avoir d'autres animaux qui vont se rajouter? Donc ça, du coup, à voir quand la saison 7 sortira, si jamais ils sont disponibles. Donc aussi, elle a demandé à ses auditeurs d'envoyer des questions sur les ovnis et les extraterrestres, si jamais ça les intéresse. Et donc, il y a le fermier blindé qui dit... qui demande des volontaires pour défendre son champ de maïs. Donc ce sera le défi justement que je vous parlais tout à l'heure. Mais du coup, c'est le fermier blindé qui demande aussi à la radio. Je suis pas sûr de pouvoir le toucher d'ici. Donc aussi c'est le fermier blindé qui demande justement à la radio de Marie. Ensuite... Donc il y a le docteur Sloan qui lui demande d'arrêter de parler de ça en parlant des extraterrestres. Donc ce docteur, c'est la personne qui parlait lors de l'événement de lancement de cette saison. C'est la personne qui parlait avec l'agent Jones et qui lui disait de revenir et de partir de la boucle avant de partir du monde de Fortnite avant que ça dégénère, quoi. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui lui ont dit qu'elles avaient aussi vu des ovnis. Et dans l'information la plus importante qui va se passer pour la fin de saison, il y a, donc ça va se passer
Ça va se passer entre les 2 semaines, parce qu'il reste 2 semaines du coup avant la fin de la saison. Ça va se passer entre les 2 semaines qui restent. Et donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo où je serai en game et du coup je me fais aspirer euh, par un vaisseau. Donc en fait, en pleine game, on pourra se faire aspirer, enlever par des extraterrestres qui seront dans leur vaisseau. Donc d'abord, ça va nous afficher un message comme quoi on va être enlevé. Et donc peut-être que ça veut dire qu'il y aura un moyen de partir, de pas se faire enlever. Et donc en fait, on peut y avoir un maximum de 22 joueurs en même temps qui se font enlever. Donc il n'y a qu'une seule soucoupe qui enlève par cercle de tempête. Et donc plus le cercle de tempête avance, et plus il y a de chance. Au premier cercle de tempête, il y a 10% de chance qu'un vaisseau arrive sur la map. Au deuxième cercle de tempête, 20, troisième 30, etc. Donc pour les fins de zone, je sais. Ok, on l'a eu. Parfait. Donc pour les fins de zone, je sais pas comment ça va se passer, parce que du coup ça nous téléporte, enfin ça nous emmènera dans un endroit un petit peu aléatoire sur la map. Donc est-ce que pour les fins de zone, ce sera pas un peu ça va nous faire rester au même endroit, parce que du coup ok, lui aussi on l'a eu, parfait. Donc on va prendre son arme. On va se faire une petite box ici. On va se mettre à 200 de vie. Donc pour la fin de zone, à voir comment ça va se passer par la suite pour les zones. Mais c'est vrai que si ça nous téléporte à un autre endroit et que le cercle de tempête est vraiment tout petit, je sais pas trop comment ça va pouvoir se passer. Ensuite, là il faut que je me concentre parce qu'on n'est plus que 3 dans la partie. Ce serait bien de faire top 1. Si j'arrive à remonter. Donc on va prendre la grosse potion. Donc ensuite il y a des posters qui se sont affichés un petit peu partout dans la map. C'est un petit peu des ok, là c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va reprendre nos petites potions. Donc on va se mettre les potions. Le truc c'est qu'il a la haute. Ok, il était derrière. Bon bah c'est pas grave, du coup on va se relancer une partie. Ok, donc là la game s'est lancée. Donc on va aller juste là en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Ici généralement dans cette ville il n'y a pas trop de monde, alors on peut être tranquille. Donc comme je vous disais avant de mourir, je crois, je sais plus. Donc je vais vous le redire, sinon c'est pas grave. Donc un petit peu partout sur la map, il y a des posters qui font un peu en sorte de dire les extraterrestres amis des humains en quelque sorte. Donc ça veut dire que les extraterrestres ne sont pas méchants comme avait peur Marie dans sa radio. Donc ça veut dire qu'ils pourront potentiellement partager avec nous la technologie, ce qui veut dire que on aura sûrement une ville au thème futuriste. Donc ça c'est plutôt bien.
Donc ensuite, toujours pour continuer sur les extraterrestres, il y a beaucoup de preuves qui montrent que ça va arriver pour la prochaine saison. Donc moi personnellement, un thème extraterrestre ça me dérangerait pas, même ça me plairait plutôt bien. Donc après chacun aime ou pas. Donc ensuite, comme je disais, il y a des influenceurs de Fortnite qui ont reçu soit un lecteur DVD avec justement un DVD dedans qui montrait un petit film sans importance. C'était juste des images en drone, pas très important, avec des logos dessinés au sol. Donc c'est pas très important. Et donc soit ils ont reçu ça, soit dans tout le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord ont reçu, donc tous les habitants, une carte postale avec dessus, donc je vous l'affiche à l'écran, ainsi que les lecteurs DVD. Donc ils ont reçu ces cartes postales et dessus il y a marqué ils arrivent. Donc ils arrivent qui? Sûrement en parlant des extraterrestres. Donc ça confirme un peu plus. Et dans certaines villes du Royaume-Uni ou alors je sais pas quoi prendre, j'hésite. Non, on va prendre ça. Ouais, j'aime bien cette arme. Et donc, comme je disais, il y a des posters qui sont affichés dans certaines villes du Royaume-Uni ou alors en Amérique du Nord. Et en fait, c'est les mêmes que les cartes postales. Ensuite, dans les fichiers du jeu, il a été trouvé qu'il va y avoir des crop circles qui vont être à Colossal Crops cette saison. Ou alors la saison d'après qui vont apparaître. Donc ça sera peut-être pour la fin de saison. Et donc c'est pour ça aussi que le fermier blindé a besoin d'aide pour protéger ses champs de maïs. Donc pour le moment, tous les champs de maïs ont été détruits. Il reste plus qu'un espèce d'herbe orangée. Alors du coup, il peut plus trop protéger ses champs de maïs puisqu'ils sont détruits. Bon, la logique n'y est pas vraiment, mais au moins ils ont été détruits. Donc est-ce que ça, c'est peut-être la première phase des crop circles qu'il va y avoir sur je sais pas quoi améliorer ici. Ça on peut l'améliorer. On peut pas plus l'améliorer. Non, on va le garder comme ça. Ouais. Là, on a un bon stuff. Donc, de toute façon, les lingots, ils vont être initialisés comme pour la dernière saison. Donc, autant les dépenser maintenant. Donc, comme je disais, l'herbe un petit peu orangée. Donc, oui, encore sur la nouvelle saison. Après, on passera sur d'autres informations qui sont sur cette saison. Donc pour la nouvelle saison, il va y avoir un thème alien et un petit peu été aussi parce que du coup la saison sera pendant l'été. Donc il va y avoir un petit peu les deux. Et donc il y a aussi un panneau un petit peu attention aux extraterrestres, vous pouvez vous faire enlever, qui a été trouvé dans les fichiers du jeu. Donc je vous affiche l'image à l'écran. On va essayer de le toucher de là. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc il y a ça qui a été trouvé dans les fichiers du jeu. Et il y a aussi le lobby, donc qui a été trouvé dans les fichiers du jeu. Donc c'est quand on lance le jeu, c'est là où on se trouve avant de choisir du coup le mode de jeu. Donc il a été trouvé un morceau dans les fichiers du jeu. Pas entièrement, mais il y a un morceau qui a été trouvé dans les fichiers du jeu. Donc je vous l'affiche à l'écran. Et donc on voit qu'il y a des lingots. Donc il y aura toujours les lingots sur Fortnite. Donc toujours le même principe d'acheter, d'améliorer les armes, d'acheter des armes exotiques. Et d'en trouver dans les coffres, sauf s'il y a quelques modifications. Mais il y aura toujours des lingots.
Et il y a aussi un espèce de transat, une chaise qui a été trouvée. Donc est-ce que donc ça annonce aussi l'été. Donc voilà. On va prendre cette voiture. Donc voilà pour le lobby. Ensuite donc on va passer donc à ce qui va se passer cette saison. La zone elle est en train d'avancer. Donc on va y aller avec la voiture. Donc ce qui va se passer cette saison. Donc oui. Donc il n'y a pas d'événement pour le moment pour la fin de saison. Donc dans les fichiers du jeu, donc à moins que ce soit comme pour cette saison un événement au début de la saison, que dès qu'on lance le jeu, il soit disponible l'événement, ou alors peut-être pas du tout d'événement, même si ce serait vraiment dommage parce que les événements c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, donc ça c'est pour la fin de saison, et aussi il y a donc ce qui s'est passé d'actualité. Il y a on va aller en zone avec la voiture. C'est bloqué? Non, j'ai bloqué la voiture. Non, c'est bon. Ok, donc il y a le skin Ruby Obscur qui est gratuit pour tous les joueurs PC. Donc il se trouve dans la boutique jusqu'au 17 juin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le récupérer et que vous avez un ordinateur. Ou même si vous n'avez pas Fortnite sur PC, vous pouvez toujours l'installer, connecter avec votre compte sur la plateforme que vous jouez. Ensuite, vous prenez le skin et vous désinstallez Fortnite de votre PC. Ça marche aussi. Voilà, donc il est jusqu'au 17 juin. Et après, il va sortir dans la boutique aussi pour les autres plateformes qui souhaiteraient l'acheter. Et enfin, la dernière information de cette vidéo, il y a un nouveau mode de jeu qui est sorti. Et donc, si on arrive... Donc, il y a un trailer qui a été mis, donc je vous l'affiche tout de suite à l'écran. Et donc, ce mode de jeu, si en fait... Ok, heureusement, on a eu chaud. Non, on va garder cette arme pour puisqu'elle est nouvelle. Mais en fait, j'avais pas mis mes armes dans le bon sens. J'ai failli mourir à cause de ça. Vraiment, là, c'était très très chaud. Donc, on va aller en zone, en espérant que la voiture ne lâche pas avant. Donc, où est-ce qu'on en était? Oui, donc il y a un nouveau mode de jeu qui est sorti. Et donc, ce mode de jeu, si en fait on arrive à s'évader de l'île, il va y avoir un mode... en fait, il y a un hélicoptère. Il y a soit dans le mode de jeu pour gagner un parapluie. En fait, c'est sous forme de deux modes de jeu. Dans le premier mode de jeu, où on peut gagner un parapluie, il y a un hélicoptère et on doit prendre cet hélicoptère pour s'évader de l'île. Et sauf qu'il n'y a pas toutes les pièces, il manque des pièces sur l'hélicoptère, donc il faut aller les chercher sur la map et ces pièces sont gardées par des gardiens. Donc il faut d'abord éliminer les gardiens, ensuite il faut récupérer la pièce qui prend 2 places dans l'inventaire, donc c'est quand même beaucoup. Et ensuite, il faut la ramener à l'hélicoptère. Tout ça sans se faire tuer. On est 15 sur la map et on peut se tuer entre nous. Ou alors, il y a le deuxième mode de jeu dans lequel on peut récupérer un écran de chargement. Donc en fait, c'est exactement le même principe, sauf qu'il y a des gardes pareils. Les joueurs entre eux ne peuvent pas se tuer et il y a plusieurs hélicoptères sur la map. Donc l'écran de chargement, c'est une plus petite récompense, donc c'est pour ça aussi que c'est plus simple. Mais le parapluie, ce serait quand même intéressant, mais j'ai essayé et c'est vraiment assez chaud pour le récupérer. Voilà, donc c'est toutes les informations qui ont été pour le moment
pour cette vidéo. Ok, on a tué tous les loups, parfait. Donc pour le moment c'est toutes les informations sur la fin de saison. Donc il y aura peut-être une vidéo qui va sortir. Voilà, donc c'est ce skin, le skin Ruby Obscur, pour ceux qui sont intéressés. De toute façon je vous avais affiché une image à l'écran. Mais voilà, comme ça vous l'avez vu en game. Donc ensuite, on va se mettre les potions. La zone elle est pas en train d'avancer. Non, c'est bon. Donc comme je disais, il va peut-être y avoir une vidéo qui va sortir quand le mode de soucoupe qui va arriver. Je vous ferai sûrement une vidéo, juste une vidéo du gameplay dans lequel je me fais aspirer par la soucoupe. Et sinon, c'est la dernière vidéo normalement pour, si je me trompe pas, pour cette saison 6, chapitre 2 de Fortnite. Donc j'espère que toute cette saison vous aura plu, que je vous aurai bien apporté toutes les informations. Et donc la prochaine fois qu'on se retrouvera sur Fortnite, ce sera normalement pour la vidéo de présentation de la saison 7. Voilà, donc là on va finir la game. On va essayer de faire top 1, on est top 10. Ça me tire pas dessus. On va pas les embêter, on va juste aller en zone et essayer de faire top 1. Ok, ça me tire dessus par là-bas. Ok, 35. Ok, j'arrive pas à le toucher. Ok, on l'a eu. On va recharger l'arme. Le truc, c'est que j'ai peur de me faire attaquer par derrière. Touk. Ok, on va presque mourir. Oh non, ok, on est mort. Bon, et bah c'est pas grave, et du coup on va retourner au salon. Ok, bon et ben voilà, on va passer celle-là pour la 6ème vidéo et aussi la dernière de la saison 6 chapitre 2 sur Fortnite. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines vidéos. Nous on se retrouve samedi prochain pour une vidéo sur GTA. Salut!